Tout le monde arrive assez rapidement. On va pouvoir démarrer dans quelques minutes. Ce que je vous propose en attendant, c'est de vous présenter directement dans le chat avec le niveau de classe dans laquelle vous enseignez et puis votre académie. Ça permettra de faire un petit peu le tour de tout le monde. Super. Bonjour Serge. Bonjour Raphaël. Voilà, je pense qu'on va bientôt être au complet par rapport aux inscrits sur ce webinaire. Si quelqu'un peut me confirmer dans le chat en mettant un pouce jaune si tout le monde m'entend bien et me voit bien, a priori ça a l'air de fonctionner. Super. Merci Paul. Ok. Donc, on va pouvoir démarrer. Donc, je suis Valérie et je suis Product Manager donc, dans l'équipe Matia depuis un petit peu plus d'1 an et je vous propose donc de prendre en main l'application Matia pendant cette session et de vous montrer de manière assez succincte les grandes fonctionnalités pour que vous puissiez rapidement le prendre en main et l'utiliser en salle de classe avec vos élèves. Ce webinaire va durer à peu près 30 minutes. Et dans une première partie, donc, je vais vous faire une démonstration de Matia et de ses usages en salle de classe. Et on gardera une dizaine de minutes pour que vous puissiez poser vos questions, toujours via le chat, juste à droite de votre écran. Donc je vais passer en mode présentation. Du coup, je verrai plus vos messages le temps de la présentation et j'en prendrai connaissance à la fin, d'ici une grosse vingtaine de minutes, en revenant sur le chat une fois que j'aurai terminé la présentation. Donc, au programme de ce webinaire, donc avant de rentrer dans le cœur du sujet en vous montrant l'interface élève, l'objectif c'est de vous partager l'ambition que nous avons eue pour Matia. Nous verrons en suivant les différentes activités, puis l'interface professeur et ses fonctionnalités. Enfin, avant de répondre à vos questions, j'enchaînerai sur la partie très concrète de l'utilisation de Matia en salle de classe. Pour finir, je vous communiquerai les différents liens et références afin que vous puissiez retrouver tous les éléments que nous allons aborder dans cette présentation. Alors Matia, c'est d'abord, on va d'abord le présenter, c'est avant tout un outil pédagogique, développé dans un seul but, vous aider, donc aider les professeurs à lutter contre l'échec scolaire, sur une matière fondamentale comme les mathématiques, avec de très forts enjeux en termes d'apprentissage et d'orientation. Nous avons l'habitude de dire qu'apprendre à compter est aussi important qu'apprendre à marcher. Alors notre outil c'est quoi? C'est un assistant pédagogique accessible depuis un ordinateur ou une tablette avec une connexion internet. Notre objectif c'est de permettre aux enseignants de cycle 2 de différencier leur enseignement des mathématiques en classe grâce à des technologies d'intelligence artificielle. Plus concrètement, Matia est un exerciceur qui va permettre à tous les enfants de s'entraîner en fonction de leur niveau. Donc pour cette application, nous utilisons 3 types d'intelligence artificielle. D'abord ce qu'on appelle l'adaptive learning, ou l'apprentissage adaptatif en français, qui va permettre de vraiment personnaliser les parcours et d'adapter les exercices aux besoins des élèves. Puisqu'après chaque parcours, Matia va être en mesure de proposer la meilleure recommandation pour les exercices suivants, en fonction du profil de chaque élève. Ça c'est la première techno. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance vocale, qui va permettre à tous les enfants d'interagir directement avec Matia grâce à la voix. Et la troisième, c'est la reconnaissance d'écriture, qui va permettre à l'élève de répondre à Matia directement sur la tablette, en écrivant avec son doigt ou avec la souris sur l'ordinateur, de manière à encore ancrer davantage ses apprentissages. Nous sommes l'un des lauréats du partenariat d'innovation d'intelligence artificielle, donc P2IA, qui vise principalement à mettre les technologies d'intelligence artificielle au service de la personnalisation des apprentissages et des savoirs fondamentaux.
Donc il y a également le français par exemple, en tout cas pour ce qui nous intéresse plus particulièrement, les mathématiques. Nous avons construit Mathia avec plus d'une dizaine d'académies, des centaines d'enseignants et des milliers d'élèves. Nous sommes donc en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale depuis la rentrée 2019, et donc qui est l'année du début du projet. Voilà, tout ça nous permet cette année de proposer Mathia gratuitement, donc à tous les professeurs des écoles, sur toutes les académies, et pas simplement les partenaires qui ont participé au projet. Notre produit est également un outil, enfin c'est surtout un outil qui est accessible à tous et de toutes les manières. On a conçu une interface qui permet d'interagir avec l'enfant sur 3 modes de réponse différents. Le premier mode supravocal, qui permet l'interaction avec la voix. Donc l'enfant va pouvoir donner ses réponses directement en parlant grâce au micro de la tablette ou de l'ordinateur. On met également à disposition un clavier numérique virtuel, où l'enfant va pouvoir cliquer sur les touches des chiffres pour pouvoir donner la réponse, donc les touches qui s'affichent à l'écran. Et l'ardoise magique qui utilise la troisième techno d'intelligence artificielle, qui est la reconnaissance d'écriture, qui va permettre à l'enfant d'écrire directement le chiffre et qui sera reconnu par la machine. Une autre technologie intéressante, mais qui pour le coup ne fait pas partie des modalités d'intelligence artificielle, c'est la synthèse vocale, et qui permet également aux enfants, et notamment je pense plus particulièrement au CP, une meilleure interaction, puisque tout ce qui est affiché ou écrit à l'écran sera lu par la machine et directement intelligible aux enfants. Un autre outil qui n'est pas distribué en standard, mais qui est à disposition sur simple demande, donc à l'adresse contact @mathia.education. Donc c'est un kit holographique qui permet, comme on le voit sur l'image, de refléter l'écran de la tablette par effet miroir. Et donc par cet effet, donc de reflet dans la vitre positionnée au-dessus de la tablette, on conserve la transparence de la vitre et on va créer une distanciation avec l'image et lui permettre d'être intégré directement à l'environnement. Donc ce mode est très intéressant, notamment pour les enfants qui ont du mal à se représenter les objets en 3D dans l'espace. D'autre part, sur l'interface et les différentes activités, on a tenu à inclure le plus d'élèves possible, et notamment les élèves atteints de troubles 10. Donc on a intégré un mode adapté qui affiche une typographie spécifique, qui favorise la lecture et l'assimilation. Pour revenir au Kitolo, il est également recommandé et très adapté aux enfants avec des troubles du spectre autistique. Et pour terminer sur l'inclusion, on n'a pas non plus oublié les personnes daltoniennes, dont certaines sont présentes dans nos équipes, adultes ou enfants, avec un travail sur l'interface au niveau des couleurs, afin qu'elles soient parfaitement lisibles au niveau des contrastes, des différents contrastes de couleurs. Voilà quelques exemples qui nous permettent d'aller encore plus loin dans la différenciation des apprentissages. Nous ne retiendrons donc qu'une phrase que je vous laisserai méditer, qui est celle de Pierre Bourdieu. Alors Pierre Bourdieu, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, c'est un sociologue qui est né et qui a étudié à Pau au lycée Louis Barthou, donc qui est pas loin de chez nous puisque nous on est basé à Pau, et qui dénonce ouvertement dans ses travaux l'éducation de masse et qui la résume en un message que je vous laisse méditer, donc rompre avec l'indifférence aux différences. Mathia, c'est un assistant pédagogique numérique avec 2 interfaces. Une interface élève sur la droite qui prend la forme d'un univers ludique de jeu avec des exercices qui s'adaptent aux besoins de chaque élève. Et sur l'image de gauche, vous voyez l'interface professeur qui, elle, prend plutôt la forme d'un tableau de bord très complet qui va vous permettre de suivre la progression de chaque élève. Elle vous permettra également d'avoir une vision globale de la classe ou de groupe d'élèves, mais également d'obtenir un rapport détaillé pour chaque élève. Pour continuer, on va directement donc passer à l'interface élève.
avec un travail autour des compétences clés du cycle 2, qui font partie du programme officiel de l'Éducation nationale cette année. Donc on va couvrir les 55 compétences clés et on a caractérisé 17 erreurs types qui vont nous permettre, à partir des parcours bilans, de déterminer les meilleurs exercices pour la remédiation auprès des élèves. Donc il y a environ 48 parcours adaptatifs à l'heure actuelle qui sont préétablis et qu'on peut encore enrichir, en éditer, en créer de nouveaux et de cette manière assigner ses propres parcours si on le souhaite aux élèves. Pour chaque élève, donc on peut associer un parcours ou un exercice en particulier, de manière à couvrir les lacunes et faire travailler chacun sur les difficultés qui lui sont propres. Donc on peut faire ça individuellement, grâce aux recommandations qui sont déterminées par l'intelligence artificielle. On va voir ça en suivant, mais qui n'empêche pas bien sûr d'affecter des parcours à un groupe d'élèves ou à la classe entière si on le souhaite. On va retrouver sur l'interface élève 2 modes de jeu. On a voulu avoir une interface qui soit ludique et engageante pour les enfants. Donc on a un mode de jeu que l'on appelle aventure, qui va commencer par raconter une histoire à l'enfant et on va graviter autour de cette histoire sous forme de quête pour l'amener d'exercice en exercice à avancer dans la narration et à lui donner envie d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Donc ça c'est le premier mode aventure. Et le deuxième mode de jeu, qui est un mode plus libre, qui permet également de faire des parcours, mais qui permet surtout d'avoir une pratique un peu plus libre, où l'enfant va directement pouvoir choisir l'activité qu'il souhaite réaliser. Donc par rapport aux activités, on va retrouver les notions qui sont prévues pour le cycle 2, donc à savoir les nombres et leur utilisation, l'exploration des formes et des grandeurs des suites organisées, le repérage dans le temps et l'espace avec le jeu de l'heure notamment, et une activité qu'on a ajoutée assez récemment qui concerne la résolution de problèmes, qui va permettre à l'enfant de mettre en perspective un énoncé et un résultat attendu. Donc sur le mode aventure, on a vraiment construit une histoire avec un petit film d'animation en introduction du jeu, et qui va accompagner l'enfant tout au long de sa progression dans les exercices. Il va évoluer dans un univers cosmique, imaginaire, où son but va être de retrouver des étoiles qui sont cachées dans différents univers et différents environnements de la galaxie IA404. Ensuite, l'enfant va évoluer au travers de maps, c'est-à-dire de tableaux dans lesquels il y a systématiquement 5 épreuves, donc 5 exercices à réaliser pour lui permettre de passer à la suite de l'histoire. Je vous propose vraiment un très court extrait. Vous aurez l'occasion de découvrir en entier lorsque vous l'utiliserez en tant qu'élève. Et on se retrouve juste en suivant. Du plus profond de l'univers, dans un très lointain amas de galaxies situées à des centaines d'années-lumière de notre système solaire, vivaient des êtres en parfaite harmonie dans la plus brillante d'entre toutes, la galaxie IA404. Il faut dire qu'elle était protégée par l'un des plus puissants gardiens de la galaxie, Cataclysmus. Voilà pour la suite. Je vous laisse directement aller sur l'application. Donc, concernant les élèves, on va également les encourager dans leur progression avec un renforcement actif au travers notamment de l'interaction qu'ils ont avec le petit robot Mathia, là qu'on voit sur la gauche, et différentes récompenses sous forme de cartes. Donc je pense qu'on a tous eu plus ou moins ou connu l'image de la maîtresse qui distribue des images en guise de bons points quand on a des bons résultats. Et donc c'est ce même principe qu'on a repris, qu'on a appliqué et qui est aussi très largement exploité par le monde du jeu vidéo. On va progressivement dévoiler à l'enfant ses récompenses, alors qui sont soit en fonction des compétences qu'il a acquises, sur la numération par exemple, soit sur le niveau d'avancement qu'il a dans l'aventure, ou bien pour les cartes expérience, on va l'encourager dans l'assiduité et dans la réalisation des exercices.
Et en dernier lieu, la troisième rubrique, à disposition depuis le tableau de commande de l'application et qui rassemble un peu moins d'une centaine de vidéos sur différents thèmes, plus ou moins largement autour des mathématiques qui viennent compléter l'approche STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, préconisée par l'éducation nationale. On verra plus tard dans la mise en œuvre en salle de classe la manière peut-être la plus pertinente de le proposer aux enfants. Voilà pour déjà un assez large descriptif de l'application enfant. On va pouvoir passer donc à la plateforme dédiée aux professeurs. L'interface professeur, c'est d'abord donc une plateforme indépendante de l'application élève et qui va vous permettre de piloter directement toutes les activités. Quand vous arrivez sur la plateforme, vous arrivez directement sur un tableau de bord synthétique, vous allez retrouver les recommandations qui sont en cours, les assignations qui ont été faites et celles qui sont en cours de réalisation par les élèves et donc pas encore terminées. Vous allez donc pouvoir gérer votre classe ou vos classes, si vous en avez plusieurs, et les élèves qui y sont affectés. Les inscrire et éventuellement, comme ça va se passer en début d'année prochaine, pouvoir conserver la progression en les transférant d'une classe sur l'autre à la rentrée. Vous pourrez donc sélectionner les élèves qui étaient par exemple en CE1 l'année dernière et les affecter à une nouvelle classe et la plupart du temps à un nouvel enseignant qui les prendra en charge en classe de CE2. Sur la gestion des parcours, vous allez pouvoir directement assigner les parcours existants à des élèves ou à des groupes d'élèves. Donc ces parcours font appel à un référentiel de 119 compétences et 38 erreurs types. Donc ils ont tous été labellisés pour déterminer quelles compétences et quelles erreurs types étaient évaluées. Donc en ouvrant les fiches parcours, vous pourrez également accéder à un descriptif un peu plus exhaustif de chacun avant de les assigner. L'objectif des recommandations effectuées par l'IA concernant ces parcours est avant tout d'aider, de vous aider, d'aider le professeur. Donc ce seront effectivement que des recommandations qui devront toujours être validées pour pouvoir les assigner concrètement à un élève. Donc dans ces deux types de parcours, le premier qui sera à mettre en œuvre sera le parcours bilan, qui va permettre d'effectuer un diagnostic de l'élève et d'identifier des erreurs types qui seront faites, pour en suivant pouvoir lui assigner le deuxième type de parcours, donc le parcours remédiation, qui va lui permettre de travailler les erreurs types qui ont été détectées pendant le parcours bilan. Donc comme vous le voyez, on est vraiment sur une remédiation qui est adaptée à chaque élève. L'IA vous fait donc directement de nouvelles recommandations à partir du moment où l'élève a fini son parcours bilan ou a effectué de nouveaux exercices. Ces recommandations sont accessibles dans cette rubrique où vous pourrez soit choisir de les assigner et de tenir compte de la proposition qu'a fait l'intelligence artificielle, ou soit d'en faire d'autres ou passer outre, ce sera vraiment votre choix. En suivant, sur la rubrique suivi, vous aurez accès aux résultats des enfants et des exercices qu'ils ont réalisés, et vous pourrez bien sûr visualiser l'évolution et les progrès qu'auront fait donc les élèves par rapport aux exercices que vous aurez proposés. Voilà pour une brève présentation de la plateforme professeur. On va pouvoir aborder la partie la plus concrète, donc qui est la mise en place en salle de classe. Et pour parler de ça, je vous propose d'abord d'écouter pendant quelques minutes le témoignage de Pascal Papin, professeur des écoles en CE2 dans l'Académie de Toulouse, qui a bien voulu partager son expérience sur son utilisation de Mathia avec ses élèves. Donc, je partage la petite vidéo et on se retrouve juste après. Mathia est un exerciceur qui propose l'activité de mathématiques, plus spécifiquement du CP au CE2.
L'application permet des apprentissages très variés en mathématiques, parce qu'on ne touche pas seulement à la numération, au calcul, mais on va aussi avoir des exercices qui proposent une vision différente de la géométrie, notamment en ce qui concerne les solides. Ils peuvent manipuler les solides et ça permet vraiment aux enfants de pouvoir se rendre compte de certaines choses. Dans cette application, il y a un personnage virtuel qui accompagne, qui motive et conseille les élèves au fur et à mesure des activités qu'ils vont faire sur la tablette. Nom d'un petit boulon, tu as trouvé la solution. Le personnage virtuel permet aux enfants de se corriger et de refaire des essais. Les essais fréquents leur permettent de progresser assez rapidement. Chaque enfant a son compte, ce qui permet à l'enseignant de le suivre, de pouvoir, les fois suivantes, pour les séances suivantes, de pouvoir le relancer sur les mêmes exercices, sur d'autres exercices, en fonction de ce qu'ils arrivent à faire. L'enseignant peut se reposer sur une quantité d'exercices disponibles très importante et très variée, qui permet réellement d'affiner justement les apprentissages des enfants, d'être au plus près de ce qu'ils peuvent faire. Mathia est une application qui utilise l'intelligence artificielle et qui offre la possibilité aux enfants de choisir leur modalité de réponse ou d'action sur les exercices. Ils peuvent répondre à l'oral, ils peuvent écrire ou même utiliser le clavier en fonction de leurs envies ou de leurs difficultés. Vas-y Lucie. 300 plus 500. 800. Un petit pas pour toi, un grand pas pour ton apprentissage. Bravo. À toi Mélina. Le choix de pouvoir utiliser la reconnaissance vocale ou la reconnaissance manuscrite est très confortable pour les élèves qui ainsi, s'ils se trouvent en difficulté ou s'ils ont envie, peuvent faire autrement. Et ils manifestent très souvent leur plaisir de choisir leur manière de répondre. Et maintenant, quand on fait la reconnaissance vocale, eh ben, ça nous apprend à articuler et à mieux parler. Et aussi, c'est amusant. Je n'ai pas bien compris. Tu peux répéter s'il te plaît? Les éléments de l'intelligence artificielle dans Mathia sont la reconnaissance vocale ainsi que la reconnaissance manuscrite. Donc à terme, l'application Mathia permettra de mettre en place des recommandations automatisées d'exercices pour les élèves. L'assignation des exercices permet à l'enseignant d'adapter, de donner un exercice spécifique à chaque enfant. Le bénéfice était très très rapide parce que les enfants vont s'impliquer beaucoup plus dans les activités. Merci à Pascal Papin pour son témoignage. C'est toujours intéressant d'avoir le retour direct des utilisateurs et de leur pratique en salle de classe. Merci également à l'Académie de Nancy-Metz pour avoir mis en ligne cette vidéo et que vous pourrez retrouver sur leur site. Donc c'est le site de la délégation académique au numérique éducatif de Nancy-Metz. Concrètement, donc pour la mise en application en salle de classe, vous aurez besoin de plusieurs tablettes ou d'ordinateurs avec un accès Wi-Fi. L'accès Wi-Fi n'est pas forcément nécessaire en permanence, puisqu'on a un mode hors ligne, mais il sera bien sûr nécessaire pour faire le lien avec la plateforme et pouvoir interagir et échanger sur les résultats des élèves et avoir accès aux différentes recommandations. On préconise les navigateurs classiques, que ce soit Firefox ou Chrome, qui sont accessibles sur Mac ou PC, ainsi que les différentes tablettes Android ou iOS. Et Safari, qui est navigateur plus spécifique au monde Apple. Alors, on va prendre toujours l'exemple de Pascal, professeur des écoles à l'Académie de Toulouse, mais avant qu'il n'adopte Mathia. Il a 23 élèves, mais n'a malheureusement toujours pas le don d'ubiquité. Il est bien sûr équipé de tablettes, Wi-Fi, ordinateur, mais il n'est pas forcément à l'aise avec toutes ces technologies. Il voudrait pouvoir suivre les progrès et l'évolution de chaque élève individuellement. Et il veut bien sûr les captiver en proposant des activités qui vont les intéresser et les motiver à apprendre les mathématiques. Donc certains se retrouveront certainement tout ou partie dans son portrait. Ce que l'on constate en salle de classe, c'est que les enseignants l'utilisent soit en atelier individuel, où chaque enfant va être en autonomie avec sa tablette, ou bien un îlot avec 3 ou 4 élèves par tablette, en autonomie, pareil, pendant une vingtaine de minutes.
Sur les usages de Mathia, on préconise plutôt une ritualisation des sessions pour avoir un impact et un effet réel sur l'apprentissage. Donc il vaut mieux travailler un quart d'heure, une minute tous les jours, plutôt que de prévoir une après-midi par semaine ponctuelle uniquement avec Mathia. Suivant le nombre de matériel disponible, pendant que certains élèves sont en train de travailler sur Mathia, le reste de la classe peut faire d'autres choses ou un autre atelier et ainsi tourner au fur et à mesure sur les différents matériels. Vous pouvez diviser la classe en petits groupes pour mobiliser un maximum d'élèves. Vous pouvez également utiliser Mathia sur les TBI en projetant les exercices et en faisant participer toute la classe ou un petit groupe d'élèves à l'oral, en leur demandant bien sûr de lever la main pour donner les réponses ou les écrire sur leur ardoise. Dans ce cas-là, c'est vous qui donnerez la réponse sur l'application et qui interagirez directement avec Mathia. Et pour ce cas de figure, on préconise donc de créer, d'utiliser un élève fictif, qu'on appellera TBI par exemple, et qui évitera de modifier l'un des profils des élèves existants, par exemple. Donc pour ceux qui ont la chance d'avoir des salles informatiques, c'est encore mieux. Sinon, pour les élèves donc, qui auraient fini avant les autres et qui auraient parfaitement réussi tous les exercices, vous pouvez les laisser par exemple avec un libre accès aux vidéos, en attendant que les autres élèves aient terminé. Par rapport à l'écoute, l'idéal, si vous en avez, c'est d'utiliser des équipements audio, des casques qui permettent à tout le monde de travailler plus tranquillement. Alors pour débuter et préparer l'activité, la première chose à faire va être de se connecter à la plateforme enseignant. Vous allez ajouter votre classe ou vos classes et y inscrire vos élèves. Ceci fait, vous n'aurez plus qu'à assigner un premier parcours bilan, vous permettant en suivant de lancer la première activité avec vos élèves. Et une fois que vous avez fait tout ça, il n'y a plus qu'à le mettre en œuvre. Donc on vous recommande de préparer le matériel avec une connexion à l'application Mathia prête à l'emploi sur chaque périphérique utilisé. Mathia existe sur les stores Apple ou Android, mais on préconise plus largement la version web app, donc qui est disponible directement depuis le site. Et donc vous pouvez mettre dans vos favoris et dans le navigateur donc le lien direct de l'application, et ça permet soit de vous y connecter plus rapidement, ou pour certains élèves d'y aller en complète autonomie. Une fois que vous serez connecté sur l'application, vous aurez simplement à rentrer le code classe qui vous a été donné sur l'interface professeur à sa création, et l'élève pourra ensuite être en complète autonomie dans l'utilisation de l'application. Voilà, pour un descriptif assez large de la philosophie de l'application Mathia et de ses fonctionnalités, que ce soit côté enseignant ou côté élève. On ne va pas rentrer dans des manipulations qui pourront faire l'objet d'autres webinaires, ou que vous pourrez retrouver également sur les tutos de manière très détaillée qui sont disponibles sur le web. J'en ai terminé et je vais directement vous laisser la parole pour toutes vos questions. Une question de Raphaël concernant l'inscription. Alors, pour vous inscrire, il suffit simplement d'avoir votre mail académique et de vous rendre donc sur la plateforme lms.mathia.education et vous renseignez donc votre mail académique avec, de manière générale, je crois que c'est nom prénom @ac-votreacadémie Bordeaux par exemple .fr, et de mentionner le mot de passe que vous souhaitez. Alors, une autre question. Oui, le Kitolo donc est disponible sur simple demande. Merci pour toutes vos questions.
sur l'aide supplémentaire que vous pourriez trouver. Donc il existe pas mal de ressources associées et d'aides et d'autres sujets qui pourront faire l'objet d'autres webinaires. Dans l'immédiat, vous avez pas mal de ressources associées à l'application, notamment des tutoriels en vidéo en ligne. Vous allez retrouver l'accès sur le site compagnon matia.education. Il y a un bouton ressources dans la barre de menu. Et vous allez trouver toutes les indications de manière très didactique qui vont vous permettre de créer une classe, lancer des activités ou gérer l'accès à distance par exemple. Et tous les tutos vidéo donc qui sont directement accessibles, en fait, ils sont à disposition sur notre chaîne YouTube pour pas les citer. Vous aurez également accès sur le site compagnon à des fiches pédagogiques de toutes les activités. Un livret d'accueil pour une prise en main encore plus rapide. Et tout ça est téléchargé et vous pourrez le regarder tranquillement sur votre ordinateur ou votre tablette une fois décompressé. Je vous remets ici directement sous forme de QR code et donc de lien direct avec l'adresse qui est mentionnée en dessous, que ce soit pour vous inscrire sur l'application Matia, donc avec votre mail académique, pour accéder aux différents tutos et accéder à la plateforme Matia. Et dernière chose, donc pour garder un lien et continuer à échanger donc à la suite de ce webinaire qui touche à sa fin, vous allez directement depuis la plateforme enseignant trouver un lien en bas à gauche avec un item contact qui va vous permettre de nous écrire et de nous faire part de vos remarques, suggestions, encouragements ou difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de Matia. Et nous sommes toujours friands des remontées terrain qui nous permettent d'être parfaitement en phase avec vous et d'améliorer toujours plus l'application. Le but, c'est avant tout qu'elle puisse profiter à un maximum d'élèves et à un grand nombre de professeurs et qu'ils progressent tous dans l'apprentissage des mathématiques et qu'ils prennent le maximum de plaisir avec cette discipline. Voilà, nous sommes à la fin de ce webinaire. Merci à tous pour votre attention. Je sais que ça peut être compliqué pour certains d'entre vous de prendre ce temps en semaine en dehors des heures de classe. Et donc merci à vous et j'espère à très bientôt donc sur un prochain webinaire. Je vous souhaite de bons moments avec Mathia en salle de classe et vous souhaite une bonne soirée.